journée n'est pas seulement une commémoration, c'est une invitation à revisiter notre passé, à en tirer des leçons et à réaffirmer les valeurs qui nous définissent en tant que nation. L'indépendance acquise en 1804 n'était pas qu'une victoire militaire. Elle marquait l'émergence de la liberté comme une valeur universelle et l'affirmation de l'égalité intrinsèque à chaque humain, à chaque race et à chaque civilisation. Revisiter ce moment fondateur nous permet d'explorer comment cette idée a façonné notre histoire et comment elle peut éclairer notre chemin aujourd'hui. L'acte d'indépendance proclamé par Jean-Jacques Dessalines le 1er janvier 1804 était une rupture radicale avec un système mondial fondé sur l'esclavage et l'exploitation coloniale de l'homme par l'homme. C'était une déclaration audacieuse d'un peuple affirmant son droit à l'autodétermination. Cette victoire n'était pas uniquement haïtienne. Elle a inspiré des luttes pour la liberté à travers le monde, résonnant chez les opprimés des colonies européennes et parmi les peuples en quête de dignité. Je voudrais simplement rappeler pour l'histoire notre participation à l'indépendance des pays de l'Amérique latine et même de l'indépendance de la Grèce. Cette victoire n'était ni uniquement haïtienne, n'était pas uniquement haïtienne. Elle a inspiré les luttes pour la liberté à travers le monde et parmi les peuples en quête de dignité. Cette symbolique nous rappelle que la liberté est un combat constant et que sa préservation repose sur des actes concrets à travers la justice sociale, l'accès à l'éducation et à l'inclusion. C'est intéressant pour nous constater que le mot liberté, c'est peut-être le premier mot et le seul mot à appartenir à contrat de société que Haïtien passe avec Tetli et programme de société, à tel point que Jean-Jacques Dessalines va inscrire le mot et le concept de liberté ou la mort dans les fortifications qu'il construit à Dessalines. Il en a construit 6. Dernière s'appelait la fin du monde. Est-ce que c'était en référence qu'une fortification devait et allait devenir le tombeau de nos fondateurs? Je rappelle la douleur de la mort de Toussaint Louverture au Fort des Jours et l'inhumation d'Henri Christophe à la citadelle et le fait que les forts citadelles des Platon, citadelles et d'Auger sont encore aujourd'hui les tombeaux de nos généraux. La Constitution de 1805 est non seulement un texte fondateur, mais était bien plus qu'un acte juridique. Il consacrait l'égalité entre tous les citoyens et rejetait toute discrimination raciale. L'organisation de l'administration publique et de l'armée nationale posait les bases d'un État souverain et stable. Dans une période marquée par des menaces internes et externes, le choix de centraliser le pouvoir était nécessaire pour garantir la pérennité de l'indépendance, mais l'organisation territoriale reposait surtout sur un pouvoir décentralisé où les régions avaient leur autonomie. Aujourd'hui encore, la consolidation de nos institutions est essentielle. Un État fort et inclusif demeure la condition nécessaire pour une société équitable et résiliente. Albert Mangonèse disait toujours que l'être humain s'exprime en 3 médias: l'écriture, l'oralité et l'art. Il répétait souvent que l'art
était strictement l'instrument qui portait le plus la vérité absolue. Quand un discours s'évapore, un écrit porteur de mensonges reste un mensonge. On n'a qu'à voir ce qui est arrivé avec la déclaration de Christophe Colomb en disant qu'il avait découvert l'Amérique, alors que le bâti est essentiellement véridique. Face aux menaces constantes de recolonisation par les différentes puissances européennes, les dirigeants haïtiens ont stratégiquement fortifié les ports, les montagnes et les passages clés. La citadelle Henri, le fort Jacques, la citadelle des Platons et d'autres fortifications étaient des bastions contre les attaques potentielles. Il est intéressant à voir que le premier acte posé par les Haïtiens dans le bâti était leur système de défense. Aujourd'hui, même si nous ne sommes pas en présence d'une agression possible émanant de puissances ennemies, l'érosion, la déforestation sont devenus nos ennemis modernes, les ennemis modernes. Ces fortifications étaient à la fois des outils militaires et des déclarations d'autonomie, affirmant qu'Haïti était prête à défendre sa liberté. La résilience et la planification exemplaire qui ont guidé la construction de ces ouvrages doivent inspirer nos efforts contemporains pour protéger nos ressources, notre souveraineté et notre population. Les forts, notamment la citadelle Henri, ne sont pas seulement des monuments historiques. Ils incarnent l'esprit de résistance et la capacité d'organisation de nos ancêtres. Restaurés et promus, ces sites peuvent devenir des moteurs économiques à travers le tourisme, la protection de l'environnement et l'agriculture, stimulant ainsi les économies locales et renforçant l'identité nationale. Ces lieux peuvent être des centres d'apprentissage, rappelant aux jeunes générations non seulement leur histoire, mais aussi leur responsabilité envers la nation. Et le dernier cadre dans lequel ces lieux peuvent être des centres de développement, c'est la notion de protection civique. Ce sera des lieux de repli où nous pourrons concentrer des ressources en eau, en nourriture, en médicaments, dans le cadre de dangers naturels. Les forts, situés sur des hauteurs et des points stratégiques, sont idéaux pour recueillir des infrastructures modernes de télécommunications. En équipant ces forts d'antennes et de relais, Haïti pourrait développer un réseau national de connectivité haut débit, reliant les régions urbaines et rurales et toute la population en entière. Une gestion disciplinée par une armée contemporaine au service du bien commun peut être aussi l'instrument qui pourrait impliquer et gérer ce type d'activité. Les installations modernes peuvent être intégrées de manière respectueuse, préservant l'esthétique historique tout en leur donnant une utilité contemporaine. Cette initiative créerait des emplois, favoriserait l'éducation et la santé à distance, tout en stimulant l'économie grâce au commerce numérique. La commémoration du jour des aïeux n'est pas qu'un hommage au passé. C'est une opportunité de réfléchir à notre présent et à l'avenir en nous inspirant des leçons de nos ancêtres. Ensemble, faisons des fortifications un pont entre notre histoire et notre modernité, qu'elles deviennent des piliers
pourront construire un État, une Haïti résiliente, innovante et fière de ses racines. En honorant nos aïeux, nous honorons la liberté, l'égalité et la dignité humaine. En nous réappropriant leur héritage, nous affirmons que leur combat continue de guider nos pas vers une Haïti debout.